Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les membres du gouvernement étaient ce vendredi face à la presse pour faire le point sur les dernières mesures liées à l'état d'urgence. Retenons que le ministère de la Santé a émis des directives adressées au personnel de santé concernant le protocole de prise en charge des malades du Covid-19. Nous écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En ce qui concerne le traitement des cas, les directives sont les suivantes. Pour les cas simples, la prise en charge se fait de la façon suivante: confinement à domicile, application des mesures barrières, c'est-à-dire port de masque, lavage des mains, friction des mains avec du gel hydroalcoolique. Traitement symptomatique de la fièvre, toux, écoulement nasal et des céphalées. Il est recommandé de surveiller la température 2 fois par jour. Cependant, dans ce cas simple, l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine ainsi que l'antibiothérapie est non recommandée, je répète, pour les cas simples. Aussi, il ne faut pas prescrire l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les cas sévères, la prise en charge médicamenteuse se fait de la façon suivante: antibiothérapie au choix, je n'entre pas dans les détails, traitement antiviral empirique, on choisit une combinaison de 2 molécules parmi plusieurs cas, il y a au moins 3 molécules concernées. Ces traitements se font sous surveillance médicale. Troisièmement, pour la prise en charge des complications liées au Covid-19, la gestion de ces complications se fera dans une unité de soins intensifs. Voilà, la Côte d'Ivoire, comme les pays touchés par le Covid-19, renforce ses mesures de sécurité pour faire barrage au virus mortel. Entre autres, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, éviter la proximité en respectant une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Mais comment les entreprises s'organisent-elles pour le respect de ces mesures? Une stratégie est mise en place, le télétravail. On en sait plus avec Lancine Bakayoko. La menace du coronavirus ouvre un nouveau champ des possibles et oblige les entreprises ivoiriennes qui ne l'avaient pas forcément prévu à expérimenter le télétravail. La Chambre de commerce et d'industrie a donc initié un dispositif de sensibilisation et d'appui aux entreprises prêtes à engager un projet de télétravail. Nous avons autour de 300 entreprises qui se sont montrées intéressées et aujourd'hui nous sommes connectés avec près de 200 déjà. Et le nombre va aller en grandissant. L'Agence nationale du service universel des télécommunications a été missionnée pour accompagner les entreprises dans la mise en place de ce nouveau mode d'organisation du travail. La première des choses, c'est d'abord, d'avoir une vision de la direction générale engagée vers le télétravail. Ensuite, il faut mettre en place une équipe projet qui va réfléchir au cadre même du projet de télétravail. Il faut réfléchir également à la question des attentes des parties prenantes. Donc, la stratégie d'entreprise, les employeurs, les employés. Ensuite, réfléchir au cadre technique et technologique. Parmi les avantages du télétravail pour les entreprises, on peut noter la réalisation d'économies d'échelle sur les locaux et les dépenses courantes. Le télétravail désigne le fait de travailler pour son employeur en dehors du lieu de travail habituel, que ce soit depuis son domicile ou encore dans des tiers-lieux, comme un espace de coworking. 60 millions de Sud-Africains vont devoir rester chez eux pendant 21 jours. C'est le pays touché par le coronavirus. Enregistre un bilan de plus de 1000 cas de contamination et 2 décès. C'est le premier pays du continent à imposer ainsi un confinement total. Les mesures ont été annoncées par le président Cyril Ramaphosa qui a indiqué vouloir empêcher ainsi l'explosion de la maladie et une catastrophe sanitaire. Le confinement total de la population a commencé aujourd'hui. Le Premier ministre britannique a été testé positif au nouveau coronavirus. Boris Johnson a expliqué s'être placé en isolement tout en précisant qu'il continuait de diriger la réponse du gouvernement via vidéoconférence à l'heure où le pays lutte contre ce virus. À ce jour, donc, l'épidémie du coronavirus a fait 578 morts et contaminé 11 658 personnes au Royaume-Uni.
Enfin, près de 1000 morts. Malheureusement, 1000 morts supplémentaires du coronavirus ont été dénombrés ce vendredi en Italie selon les autorités locales. Il s'agit du pire bilan en 24 heures dans le pays. Le nombre total de décès s'élève désormais à 9134 en Italie. La région la plus touchée reste la Lombardie avec plus de la moitié des décès enregistrés dans le pays. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.